Le cordonnier qui est mal chaussé, la couturière est mal habillée. Et pour ça, j'avais prévu une coiffure. Quand je me suis réveillée, j'étais en mode, je vais annuler ce mariage. Oh, j'ai oublié la partie la plus intéressante. Sandra. Alors, c'est là-bas que ça a tout gâté. Hello, ma beauté naturelle. Si tu regardes cette vidéo, alors... Non, certainement que j'ai déjà annoncé. Ici, j'aimerais qu'on en discute, qu'on en parle. Bref, tout ça pour dire que... I am pregnant. Je suis enceinte. Ça, c'est ma... 30e semaine, je pense. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai plein de choses à vous raconter. C'est une vidéo un peu pas comme les autres, mais j'ai pensé que je pouvais partager ça avec vous aujourd'hui. Mais le micro, c'est est-ce que ça donne? Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'évolution de mes cheveux dans cette étape de ma vie, qui est de porter la vie. Et aussi, vous raconter un peu comment j'ai su, parce que c'est une question qu'on pose très souvent. Oh, comment est-ce que tu as su que tu étais enceinte, etc. Ma part n'est pas si glamour que ça, ou bien c'est glamour. Moi, alors non. Tu vois, quand les gens savent, ils font le test de grossesse. C'était pas pour moi là-bas. Bref, je te raconte tout. Écoute, c'est vraiment ce que je vais te dire. Tu vas comprendre pourquoi je te raconte ça. Je me suis mariée en avril 2023. On a fait ça à la maison. Donc, on a fait venir le mec à la maison. Et je voulais faire juste un tout petit truc. Finalement, on a fait un truc que je trouve cool. Ma belle-mère et la mère de Saint-Tiche. La mère de Saint-Tiche est venue. Et moi, tout ce que je voulais, c'est le mec vient et on signe. Mais ils ont dit, oh, on peut toujours faire quelque chose, tu sais. Finalement, ça a donné quelque chose de vraiment superbe. J'ai produit un truc de plus simple de ma garde-robe. Donc vraiment dans la vie, un truc comme ça, il faut savoir qu'il y a aussi cette possibilité. Je pense que parfois, les réseaux sociaux peuvent faire croire que il faut faire ça autrement. Alors qu'au final, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas la fête. Mais si tu veux fêter, fête. Il faut pas, si tu veux fêter, fête. Mais sache que c'est pas, mariage n'est pas égal à fête. C'est signer le document là et l'engagement de toute façon qui vient avec. Et je te parle de ça parce que à ce mariage-là, tu vas voir les photos ici. Ah, mes cheveux étaient magnifiques. Mes cheveux le jour-là, sans substance. C'est vraiment l'image que je voyais me marier avec. Et j'avais prévu faire une fête, ce que les gens appellent maintenant le mariage. Très souvent, c'est ça que les gens appellent le mariage. Où tu célèbres, tu pars dans l'allée, blablabla. Et pour ça, j'avais prévu une coiffure. Si tu entres dans ma tête et tu vois la coiffure que j'avais prévu faire pour le jour-là. Mais tu sais ce qui s'est passé? Je n'ai pas fait. Le jour du mariage qui est en fait la fête, qui est là où tu portes la robe blanche et tout. J'avais la coiffure que en fait de manière générale j'aime même pas. Tu t'imagines? Je te raconte. Donc voilà notre vrai mariage. Heureusement là-bas, mes cheveux étaient on flic. Maintenant on a prévu faire une fête à la campagne. Vraiment campagne avec les bottes, mes robes blanches et tout et tout. Et j'avais prévu, comme je t'ai dit, la coiffure que j'avais prévu pour la robe que j'ai. Ça dit ma robe, je l'adore. Elle n'est pas exactement ce que je voulais parce que je l'ai fait sur mesure et c'est arrivé la manière, bref, ce qui est arrivé, mais je l'adore. Elle est magnifique. Maintenant, lorsqu'il s'agit de mes cheveux, je te raconte donc l'histoire. Une semaine avant mon frère arrive ici, je me sentais bizarre. J'avais les vertiges bizarres. Je me sentais tellement bizarre. Vraiment. Mais j'ai parfois les vertiges. Je suis une personne qui a le mal, on dit quoi, mal de mer, mal de voiture, mal de train. Donc quand je suis dedans, à un moment j'ai les vertiges, j'ai envie de vomir. Et mon chéri a une façon de conduire. Ne lui dites pas, mais j'aime pas sa façon de conduire. Mais depuis que je suis enceinte, ça a changé. Mais sinon avant ça, j'aimais pas. Et donc, dans ma tête, je me dis que c'est ça qui fait que je me sens pas bien. Que depuis qu'on fait beaucoup d'allers-retour pour les courses et tout, c'est pour ça que j'ai les vertiges, je suis fatiguée. Bah, j'étais pas fatiguée, c'était plus les vertiges. Mais j'étais un peu fatiguée. Je me rappelle, j'ai quand même dormi une fois cette semaine-là durant la journée et je ne suis pas le genre de personne à dormir durant la journée. Tu dors la journée, tu dors, ta vie dort. Mais là, je blague. Je sais que certains gens font des siestes, mais moi, je ne fais pas de sieste. La sieste, c'est quoi? Quand la vie est dehors. Et donc, j'aurais dû déjà voir ces deux signes-là. Moi, c'était un truc normal, ça peut arriver. J'ai déjà fait quand même une sieste ici et là dans ma vie, tu vois. Donc, moi, c'était un mode... Maintenant, puis à me dire que les jours passaient. Là, on a fait une semaine ensemble. En même temps, on est allé au Texas, là où on devait faire notre mariage. Et aussi, on avait un événement. On arrive au plus, les jours passent. Plus je me sens mal. Et ça s'aggravait. Les vertiges s'aggravaient. Et l'envie de vomir, mais je ne vomissais pas, était là. Et donc, je fais que dire aux gens. Et les gens me demandent, tu es peut-être enceinte? Je dis, moi, enceinte. Non, non. Parce qu'on avait prévu qu'on se voit en novembre. Et là, il était octobre. Non, on était là en novembre. Là, je parlais de novembre. Je raconte ce qui s'est passé en novembre, mais ça montre que la conception s'est faite en novembre.
octobre. Dans ma tête, c'était... Non, justement, dans ma tête, je disais, c'est ce mois-ci que je vais concevoir. Donc non, je suis pas enceinte. Les gens faisaient que me dire ça ici et là, mais je disais non. Vraiment, j'étais en mode non, ça peut pas être le cas. Et plus les jours passaient, plus ça s'intensifiait. Vertige et envie de vomir, mais je ne vomissais pas. Et maintenant, une chose qui s'est ajoutée, qui était déjà même là, c'est mes seins, ma poitrine qui a augmenté. Mais c'est un truc qui m'arrive aussi lorsque j'ai mes règles. Et l'autre chose, c'est, tu sais, ces contractions que tu as lorsque tu vas avoir tes règles. J'avais aussi ça. Donc pour moi, c'était j'ai bientôt mes règles. Qu'est-ce que vous me racontez? Je comprenais pas que c'est lorsqu'il y a aussi implantation de l'œuf fécondé, c'est aussi les mêmes contractions qui se passent. Donc moi, je suis en mode non, je vais avoir mes règles bientôt. Je peux pas être enceinte. Maintenant, tu vas te demander, mais Sandra, c'était déjà, la date était déjà passée. Mais ça arrive aussi souvent que mes règles n'arrivent pas forcément le jour qui doivent arriver. Donc, I was just like, no, it's not that, ça va pas arriver. Et ensuite, les jours passent. Je pense qu'on est arrivé jeudi. Oui, on est arrivé jeudi. Et notre événement, c'était, ça commençait dans les vendredis après-midi. Plus grand événement samedi. Et l'autre petit événement dimanche. Le grand événement, j'ai dormi. Puisqu'on a d'autres durant la journée où c'est beaucoup plus des présentations qui se font, etc. Et le soir, donc, on a, je peux dire le banquet. Mais comme je t'ai dit, ça la campagne. Donc, porter que les bottes et tout ça. Sous une tente. Voilà. L'événement où il y a un podium et les gens partent pas, alors on apprend et tout. Je dormais. J'ai dormi. Ah, moi. J'ai dormi comme si je n'avais jamais dormi. Du genre, tu sais, ces événements, il y a la musique. Oui, la musique, les baffles, les interlocuteurs. Comment on dit les intervenants qui parlent avec le micro et tout. Les applaudissements. J'ai dormi là-bas. Ah! Après ça, je suis allée me coucher au lit. Je suis allée retourner dans notre Airbnb. Mon chéri est resté là-bas. Et j'avais donc, la soirée, j'avais donc un peu de force pour aller à la soirée. Tu sais ce qui est amusant? À la soirée là, j'ai dansé. Ah, la soirée là, j'allais bien. C'est la soirée là, j'ai dit aux gens que pardon, vous voyez, vous vous trompez. J'avais la force, j'ai dansé. J'ai même remporté la médaille de la meilleure danseuse. Ma médaille est en haut. Je te dis, maintenant le lendemain, dimanche, non, j'ai dormi, j'allais pas bien. Quand il me le matin pour brosser les dents, tu veux vomir, mais comme j'ai dit vomir, je sais pas. Et notre mariage c'était donc lundi, et c'est trop bien dans la vie quand tu as un certain style de vie, tu peux te marier un lundi et tu as tous les gens dont tu parles ou dont tu es invité là qui aussi sont là. Donc alors la nuit de dimanche samedi, je me sentais mal. J'étais déjà tout ce que j'étais à moi, c'est pardon que le sommeil me trouve, parce que quand j'étais active éveillée, je me sentais tellement mal, bizarre. Les vertiges là, ça s'approfondissait, l'envie de vomir, mais tu ne vomis pas. Et donc, la nuit là, le matin du lundi, quand je me suis réveillée, j'étais en mode, je vais annuler ce mariage. J'étais en mode, non, moi je vais appeler et dire que je ne peux pas venir, je suis trop malade, etc. Après, j'ai réfléchi et dit que, en tout cas, c'est mon mariage, donc je peux arriver en retard. Quand j'ai eu cette idée, j'ai commencé à me dire, ok, je vais aller doucement, m'apprêter doucement. Tu t'imagines, tu te maries, la robe qui est grosse, longue, porter, soulever même la robe me dépassait. Te maquiller, faire la coiffure, c'est là-bas que ça a tout gâté. Déjà, la semaine là, je t'ai dit qu'avant qu'on nous voit, je me sentais déjà pas bien. Donc, la semaine où je devais faire mes soins, je n'ai pas fait mes soins parce que je me sentais pas bien. Et donc, j'ai ramené les produits en disant, oh, peut-être si arrivé là-bas, je vais mieux, je vais faire mes soins et donc faire ma coiffure. Non. Donc imagine, moi, je me marie avec des cheveux qui ne sont même pas lavés. Bon, mes cheveux n'étaient pas les pires puisque j'avais lavé mes cheveux la semaine d'avant. Donc ça devait faire la deuxième semaine. Mais tu t'imagines. Ah! Justement, je crois la veille, j'ai mouillé mes cheveux, j'ai un peu mis la crème capillaire sur ça et j'ai toasté. Un truc comme ça pour que quand même le jour là, mes cheveux ressemblent à quelque chose. Et donc, progressivement, je m'apprête. Je suis allée, je suis vraiment reconnaissante de la communauté. Ils ont pris tout en charge. Donc, les préparatifs, tout. Moi, je n'ai rien fait. J'étais malade. Et le matin, là, ils m'ont appelé de venir pour qu'on s'apprête. C'est tellement mettre les photos ici. Des trucs comme ça. J'aime pas trop partager, mais bon. Je vais voir si je mets les photos ou pas. Bref, c'est vraiment un moment cool d'être là avec d'autres femmes et pas
on t'habille, on t'aide à t'habiller. C'était cool. Et bizarrement, au fur et à mesure, la force venait. La force venait. Et donc, c'est comme ça que... Oh, j'ai oublié la partie la plus intéressante. Sandra, comment tu racontes les histoires? Alors, durant tout ce temps, quand les gens étaient en train de me dire tu es enceinte et je refusais, tu es enceinte et je refusais, mon chéri était fatigué de ne pas savoir où il se trouve. Ce qu'il a donc fait, c'est d'aller acheter un test de grossesse. Il était en mode je suis fatigué de ne pas savoir si je suis à gauche ou à droite. Donc, dimanche, il allait acheter le test de grossesse. Et quand il est revenu dans le Airbnb, je dormais déjà. Donc, je n'ai pas pris le test, j'ai pas fait le test. Et le matin, il s'est réveillé très tôt pour aller s'apprêter aussi, s'occuper de tout ce qu'il fallait s'occuper de là-bas, puisque moi, j'étais à mon... Donc quand je me réveille pour m'apprêter, je vois dans le test de grossesse, ça m'a fait rire. J'ai donc pris pour aller faire le test. Donc je passe dans les toilettes, tu dois pisser sur ça. Et c'est le genre où il y a les barres là. C'est pas celui qui te dit enceinte ou pas. Et donc au fur et à mesure, je vois une barre, la deuxième barre là, mais elle était fine. Je me suis dit, je suis enceinte. Et donc d'une part, vu qu'on voulait concevoir le mois qui suivait, le mois là qui est novembre, j'étais en mode, ok, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail à faire ça. Oh my god, c'est trop drôle, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail à faire ce mois. Donc, je peux déjà cliquer, cocher sur la liste des choses à faire. Là, comment mon cerveau, le cerveau pense de cocher la liste. Oh my god. Je suis pas romantique. Lol. Et donc, j'étais à de cool. Et ce que j'ai fait, donc j'ai ramené mon test de grossesse avec moi. Et je me suis dit, on pourra donc l'annoncer durant l'événement à un moment donné du mariage et tout. Donc, je m'apprête. Et il y a beaucoup là-bas qui m'avaient dit qu'elle m'a vu. Celle qui s'occupait de mon mariage, Kim Williams. Elle me dit que le jour qu'elle m'a vu, elle a su direct qu'elle était enceinte. J'ai dit que waouh, vous faites comment? Vous faites comment? Même moi, je ne savais pas. Bref, ensuite, bon, on a fait le mariage. Mon frère était l'officier et Avery était celui qui m'a ramené vers l'hôtel. J'avais mes bottes. Si je mets les photos là, tu vas voir comme c'est joli comme ça, mais j'avais les bottes de ma robe et c'est vraiment ça qu'il faut quand tu es dans la campagne comme ça, c'est tout ce qu'il faut. Vraiment, c'était comme j'ai dit, un mariage à la campagne, sweetante, avec les vaches. Bref, allons à l'endroit où je crois qu'on a fini tous les bagues, changer les bagues, embrasser la mariée. On a commencé à manger. Et à cette époque-là, à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'est les fruits. Même comme après, j'ai compris que c'est ça qui me rendait encore plus malade. C'était bon dans la bouche, mais les conséquences de ça. Bref. Et durant ce moment où tout le monde s'est servi, on mangeait et tout, c'est là où j'ai dit que ok, je vais annoncer ça. Et donc, j'ai demandé à celle qui a joué ma demoiselle d'honneur le jour-là, merci à toi, d'aller chercher. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est de demander à quelqu'un dans la salle de venir. Puisque tout le monde là-bas avait dit que je suis enceinte, tout le monde. Ils ont dit que ok, je vais leur dire qu'ils avaient raison. Et ce qui est amusant, c'est que mon chéri, c'est aussi comme ça qu'il a appris la nouvelle. J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit ok, depuis que vous êtes en train de dire que je suis enceinte là, voici le résultat. Venez, quelqu'un d'entre vous qui est volontaire pour venir lire. Quelqu'un s'est porté volontaire, il est venu. Et il a un peu fait le suspense et tout ça. Et après qu'il a annoncé, les gens ont sauté, on a sauté. Mon chéri, je crois qu'on a ça en vidéo. Si je retrouve la vidéo là de sa réaction, je vais vous mettre la vidéo de sa réaction. Voilà. C'était cool de voir sa réaction. Il était enfin en paix en disant, ok, enfin je sais où je me trouve. Là, on a célébré, on était content, on a confirmé, tout le monde a dit quelque chose que moi, je n'étais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte. Et je te raconte aussi l'histoire de ma coiffure, là, pour te dire comment ma grossesse a ruiné, que je puisse avoir une coiffure sublime. Oh, j'étais trop malade pour penser à ça. Déjà, quand je regarde mes photos, je dis, imagine seulement que j'avais la coiffure que j'avais en tête, là. Ça devait être tellement magnifique. C'est joli, mais je t'avoue que, personnellement, j'aime pas. Et c'est fou à quel point de tout que le cordonnier est mal chaussé. Déjà, c'est mon domaine. Les cheveux, c'est mon domaine. Mais le jour de mon mariage, bon, tu vois, mon autre mariage qui est la fête, c'est le jour-là que je n'arrive pas à magnifier mes cheveux comme j'avais envisagé. Donc, ce que je compte faire, c'est un jour, bien sûr, après avoir accouché. J'avais l'intention de faire ça quand je rentre. Je croyais qu'après, je vais m'y aller et là, je vais donc me faire ma coiffure, tout ça, et porter ma robe et on va aller se filmer. Tu vois, ce que les gens font souvent, les photos, là. Parfois, ils font avant le mariage, certains font après. Moi, c'était ce que j'avais l'intention de faire, mais... Ah,
j'étais malade. Premier trimestre, oh, j'étais tellement malade. Malade. Deuxième trimestre, malade. C'est maintenant là, comme tu me vois, je parle du sourire là. Sinon, I was so sick. I was sick. Ok, maintenant, je vais parler de cette histoire qui dit que durant ta grossesse, tes cheveux sont magnifiques, c'est sublime. Moi, je vois pas de changement. Je vois que mes cheveux sont pareils. Pareil, je dirais même que j'ai l'impression même que mes baby hair, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que beaucoup sont en train de pousser. Un peu comme si j'avais coupé mes cheveux. C'est un peu bizarre. Peut-être c'est ça. Donc mes cheveux. Mais en dehors de ça, qui est même pas côté positif, je trouve. Je ne vois rien de ce truc-là qui dit que durant ta grossesse, tes cheveux, ils poussent, ils sont longs, ils sont plus beaux, plus épais. Je ne vois rien. Vous voyez un truc changer dans mes cheveux. Je sais, ils sont magnifiques, mais c'est l'habitude d'être magnifique quand j'en prends soin, bien sûr. Quand j'en prends soin, ils sont magnifiques. Quand j'en prends pas soin, comme toute chose, ils sont pas jolis. Donc, c'est mon petit update par rapport à mes cheveux durant ces petites aventures, mariage, grossesse. Et c'est trop intéressant de voir vraiment, comme ils disent, le cordonnier qui est mal chaussé, la couturière est mal habillée, etc. Ouh, vraiment, si quelqu'un m'avait dit que un jour comme celui-là, on peut dire la fête de mon mariage, je devais pas être coiffée au top du top de ce que je voulais, j'allais nier. J'allais te dire que qu'est-ce que tu racontes? Moi, Sandra Donfac, coach expert capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Moi, qu'est-ce que tu racontes? Mais ça m'a montré que ça peut arriver. Je ne pouvais rien faire. Et là-bas, il y avait personne. Personne qui pouvait comprendre le cheveu afro-crépus et faire ma coiffure. Personne. C'est aussi une chose que j'aurais dû mentionner. Si j'avais quelqu'un là-bas qui connaissait nos cheveux, je suis sûre que la personne aurait fait quand même autre chose que le chignon là que j'ai fait. Vraiment, le chignon là, quand il faisait ça, j'étais seulement, voilà, je soulève, je fais le chignon. Après, il dépose ma main. Après, il dit, oh, je peux vomir. Bref, voilà l'histoire de ma grossesse et un peu associée à mes cheveux. Quoi d'autre? Je sais pas si j'essaie de me mettre à votre place pour savoir les choses que vous aimeriez bien savoir pour que je vous raconte, pour que je réponde à la question, mais peut-être vous allez poser dans les commentaires et je vais vous répondre là-bas. Je ne vois plus autre chose. Sinon, voilà mon aventure capillaire durant un début de grossesse. Et j'ai coupé mes cheveux. Ça n'a rien à voir avec ma grossesse. Et peut-être vous pouvez poser la question, oui, quand j'étais malade là, bien sûr, c'est la dernière des choses. Tu es malade, tu penses aux cheveux. Les cheveux sont importants, mais quand tu es malade, même te laver. Déjà, si quelqu'un ne te lève, pas te laver, tu es en mode, mais quand tu te laves, après ça, oh, tu te sens bien. Anyways, dans le premier trimestre, je crois que j'ai fait mes soins une fois. C'était en décembre. Donc, du moment où je suis enceinte, je crois que c'est décembre que j'ai fait un soin à mes cheveux. C'est là-bas que je pouvais même peu m'élever. J'étais tellement malade que j'ai tremblé. J'ai perdu 10 pounds, c'est peut-être 7 kilos, peut-être, je sais pas. J'ai perdu le poids. J'étais malade jusqu'à je tremblais. Et donc les cheveux, c'était la dernière chose. Deuxième trimestre, allez, juste un tout petit peu. Je crois que là-bas, j'ai fait l'effort. Je lavais mes cheveux une fois par mois. Et maintenant, ça va mieux. Et là, chaque semaine, regarde, c'est pour ça que les cheveux brillent comme ça. Quand tu prends soin de tes cheveux régulièrement, ça te donne en retour. Comme toute chose, la vie, c'est ça. Ce dont tu prends soin va te fleurir. Donc, c'est un peu ça. Mais ma coupe de cheveux n'a rien à voir. C'est juste à voir le fait que mes pointes étaient déjà sèches. Et vu que j'étais tellement malade, là, je n'avais aucune envie de chercher à les récupérer. Et d'une part, j'avais aussi tu vois, les pointes là qui se séparent là. Comment on appelle ça? Les fourches. Voilà, j'avais les fourches, mais surtout plus les cheveux, les pointes sèches. Et moi, j'étais en mode, j'ai seulement dit que moi, je coupe. De toute façon, je veux aussi une coupe courte. Et ce qui fait que à chaque soin, je coupe. À chaque soin. Donc, j'ai fait la grosse coupe. Je l'ai coupée en deux. J'ai vraiment coupé la moitié de mes cheveux. Et maintenant, chaque fois, je fais juste une coupe. Je veux une coupe. Je veux même avoir une coupe qui est comme ça, où le derrière est court et le devant est long. C'est ce que j'ai en tête. On va voir si j'exécute ça ou pas. Donc, c'est un peu ça, les updates. Donc, on est à la fin, mais si tu es arrivé jusqu'ici, tu peux prendre notre planning de soins. C'est dans la barre de description. C'est en fait le planning qui va t'aider à comprendre les différentes routines que tu dois faire sur tes cheveux, pour les magnifier, etc. Donc, le planning de soins est dans la barre de description. Dans la barre de description, clique sur le lien et télécharge ton planning de soins dès maintenant. On se dit à très bientôt.
Trouvons la douceur capillaire. Plus qu'un rituel, un lien mère-fille essentiel. Mon afro libre entend la tendresse dans l'air. Dans nos mains, l'avenir se dessine plus clair. Des gros bisous. Bye!